Donc on continue avec une limite qui est similaire à celle qu'on a évaluée dans la vidéo précédente. Cette fois, on a la limite lorsque x tend vers plus l'infini de 1 plus x ln de x à la 1 sur ln de 1 plus x. Okay. Donc ce qu'on va faire, on va commencer par réécrire ça sous une forme plus simple. On va essayer de se débarrasser de l'exposant ici. Donc on pose y de x qui est égal encore à 1 plus x ln de x, exposant 1 sur ln de 1 plus x. Okay. Donc si on évalue ln de ce terme, donc on aura ln de y de x sera égal encore à, donc je vais déjà faire descendre directement l'exposant, donc j'aurai 1 sur ln de 1 plus x. Ok. Je zoome un peu, ok. Comme ça, ok. Donc j'ai 1 sur ln de 1 plus x pour cette expression-là, fois ln de 1 plus x ln de x. Donc c'est très important ici à ne pas se mélanger avec tous les ln qui sont là. Ce terme-là que j'ai fait descendre, c'est l'exposant ici, et j'ai le ln appliqué à mon terme principal ici, 1 plus x ln de x. Okay. Une fois que j'ai cette forme-là, je peux la réécrire encore comme étant ln de 1 plus x ln de x divisé par ln de 1 plus x. Ok, donc j'ai un terme sur un autre terme. Je peux évaluer la limite de cette expression-là en plus infini. Donc j'aurai la limite lorsque x tend vers plus infini de mon expression ici, qui est ln de 1 plus x fois ln de x, divisé par ln de 1 plus x. Okay. Donc on évalue la limite du terme au numérateur, ici lorsqu'on remplace le plus infini, on voit que cette expression-là tend vers plus infini, et le ln du terme qui tend vers plus infini tend lui-même vers plus infini. Donc ici on aura plus infini au numérateur, et au niveau du dénominateur on aura ici plus infini. Donc c'est une forme déterminée, voilà. Pas de surprise pour nous, c'est une forme déterminée. On va utiliser la règle de l'hospital. Donc on a la limite lorsque x tend vers plus infini de la dérivée du numérateur sur la dérivée du dénominateur. Ok. Donc, pour la dérivée du numérateur ici, on va avoir la dérivée, là je vais le faire long parce qu'il y a beaucoup de termes, on va avoir la dérivée de 1 plus x sur ln de x prime sur le dénominateur qui est 1 plus x sur ln de x, ça c'est pour le numérateur, qu'on va diviser par la dérivée de ce terme-là au dénominateur qui est ln de 1 plus x. Donc ce sera la dérivée de 1 plus x sur 1 plus x. Ok. Donc, on a cette expression-là. Si on l'évalue, on obtient ici la dérivée, ça nous donne la dérivée de x fois ln de x, c'est encore ln de x plus x sur x qui est 1. Okay. Donc ça, vous devez être en mesure de trouver ça assez facilement, cette dérivée-là. Donc on met le dénominateur ici qui est 1 plus x ln de x. Okay. Donc je divise toute cette expression-là par la dérivée ici de 1 plus x qui est 1 sur 1 plus x. Ok. Donc j'ai ce terme-là à évaluer, je peux le réécrire encore. J'aurai la limite lorsque x tend vers plus infini de ln de x plus 1 sur 1 plus x fois ln de x. Je vais multiplier par ce terme-là inversé, donc fois 1 plus x sur 1. Okay. Donc si on évalue la limite, on a ce terme-là au numérateur ici, on voit que les deux expressions tendent vers plus infini ici, ln de x plus 1 fois 1 plus x tend vers plus infini, et 1 plus x ln de x fois 1 tend aussi vers plus infini. Donc j'ai encore une fois une forme indéterminée. Okay. Donc on aura la limite lorsque x tend vers plus infini de la dérivée du numérateur sur la dérivée du dénominateur. Ok, on va dériver le numérateur, alors on aura ln de x plus 1 fois 1 plus x prime, toute l'expression prime, le tout divisé par la dérivée de 1 plus x ln de x. Okay. Si on considère le numérateur ici, donc la dérivée de ce terme-là, c'est une dérivée de produit, on aura ln de x plus 1 prime, ln de x plus 1 prime, fois 1 plus x,
plus ln de x plus 1 fois 1 plus x'. Okay. Le tout divisé par la dérivée du dénominateur. Okay. Donc la dérivée du dénominateur ici, c'est un produit aussi, ça nous donnera x' fois ln de x plus x fois ln de x'. Okay. Si on applique les différents dérivés ici, qu'est-ce qu'on obtient? On a la dérivée de ln de x plus 1 qui est encore 1 sur x plus 1 fois 1 plus x plus ln de x plus 1 ici fois la dérivée de 1 plus x qui est 1. Donc au niveau du dénominateur, sans surprise ici on a ln de x plus x sur la dérivée de ln de x qui est x qui nous donne encore 1. Okay. Donc on obtient au final 1 x plus 1 sur encore x plus 1 plus ln de x plus 1, le tout divisé par ln de x plus 1. Donc je peux simplifier le x plus 1 et le x plus 1 ici, ça devient encore ln de x plus 1 sur ln de x plus 1. Ok, donc c'est ce terme-là que j'obtiens, et c'est sur lui également que je vais appliquer la limite pour voir ce que ça nous donne. Donc si on évalue la limite lorsque x tend vers plus l'infini de cette expression-là, on voit au numérateur encore qu'on a plus l'infini et au dénominateur qu'on a plus l'infini. Donc on a encore une fois l'infini sur l'infini. Donc on va encore une fois appliquer la règle de l'Hospital. Donc on aura la limite lorsque x tend vers plus l'infini de la dérivée du numérateur. Okay, donc je vais le faire directement cette fois. La dérivée de ln de x plus 1, c'est 1 sur x plus 1 ici. Okay, donc la dérivée de 1 ici, ça devient 0. Au niveau du dénominateur, j'ai la dérivée de ln de x plus 1. Ça reste 1 sur x. Donc, il y a cette expression-là. Je peux la réécrire encore comme la limite lorsque x tend vers plus l'infini de 1 sur x plus 1 fois x sur 1. Ok. Ok, donc si j'évalue la limite ici, on voit que pour cette expression-là, ici on a un x ici, un x ici. Donc on peut essayer de simplifier l'expression. On aura la limite lorsque x tend vers plus l'infini de x, que je sors ici au numérateur. Il me restera un 1 à l'intérieur de la parenthèse. Pour cette expression-là, j'ai un x plus 1. Donc je peux sortir le x aussi. Il me restera un 1 plus 1 sur x. Okay. Donc les deux x ici se simplifient. Et la limite qui me reste à évaluer, en fait, c'est une limite toute simple cette fois. C'est la limite lorsque x tend vers plus l'infini de 1 sur 1 plus 1 sur x. Okay. À ce moment-là, je vais évaluer la limite ici de cette expression. Je vois ici que 1 sur x, ça tend vers, lorsque x tend vers plus l'infini, ce terme-là tend vers 0. Donc en fait, je me retrouve avec une valeur de 1. Donc, la réponse à l'expression de notre limite, c'est en fait 1. Et maintenant, si je fais l'évaluation, donc étant donné que j'ai trouvé 1, ça veut dire que si je reconsidère mon terme, celui qu'on cherche depuis le début, qui est... en fait, on est en train d'évaluer ln de y. Là. Donc, c'est-à-dire que la limite, lorsque x tend vers plus l'infini de ln de y, qui est encore égal à ln de 1 plus x ln de x à la 1 sur ln de 1 plus x est égal à 1. Okay. Mais moi, le terme que je veux, c'est pas ce terme-là, c'est seulement c'est seulement la valeur de la limite de y. Donc je vais faire je vais passer ça, je vais faire expo de e à la. J'évalue en fait ce terme-là comme exposant du e. Okay. Donc j'aurai e à la ln de y ici. Donc j'ai la limite lorsque x tend vers plus l'infini de e à la ln de y, qui est égal encore à e à la tout ce terme-là. Okay. Donc e à la tout ce terme-là, c'est encore égal à e à la 1. Donc ça veut dire ici,
mon ln et mon y se simplifient, ainsi que j'obtiens que la limite lorsque x tend vers plus l'infini de y, qui est mon expression, est égale encore à e. Donc la réponse à ma limite ici, c'est